Bonjour à tous, bonjour aux premiers arrivés. On va juste laisser encore 1 ou 2 minutes de plus pour laisser le temps aux gens qui se sont inscrits de se connecter au fur et à mesure. Donc si ça vous va, on va démarrer vers allez, midi 3, midi 4 maximum. Bon bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous, rebonjour Raphaël. Ravi de pouvoir présenter un client avec un client nous, qu'on aime beaucoup, qui est celui d'EcoCompteur, qui est devenu Great Place to Work il y a quelques mois, notamment via l'initiative qu'ils ont faite autour du vélo. Donc on trouvait ça très pertinent et intéressant pour plein d'autres entreprises avec lesquelles on échange de partager votre cas pratique et la manière dont vous l'avez mis en place chez vous. Et ben écoutez, on va démarrer. Avant de laisser la parole à Raphaël, hop, je vais juste vous partager notre présentation. Hop. Donc, comme je le disais, on est réunis aujourd'hui pour aller 30-40 minutes de webinaire maximum pour parler du cas d'EcoCompteur. C'est Raphaël aujourd'hui qui est avec nous, Raphaël Chapalin, qui est chargé de communication chez EcoCompteur. Et moi, je m'appelle Arthur, je suis le cofondateur de Tandem. Avant de laisser Raphaël se présenter, vous en dire évidemment beaucoup plus sur le cas pratique d'EcoCompteur. Je nous présente en quelques mots qui on est Tandem. Tandem, on est une entreprise qui s'est créée en 2020 avec un objectif qui est assez simple, qui est d'essayer de démocratiser l'usage du vélo en entreprise auprès des salariés. Pour ça, on a créé une offre de vélo la plus clé en main possible pour les entreprises, qui inclut l'accompagnement de l'entreprise de A à Z, la livraison des vélos qui sont adaptés à tout type d'usage. Voilà, donc un collaborateur qui choisit le vélo de son choix, un vélo qui est assuré, qui est entretenu. On l'accompagne de A à Z dans son utilisation du vélo tout au long du contrat, avec pour objectif clairement de lever tous les freins que les gens pourraient avoir pour passer la plupart du temps de la voiture au vélo. Donc voilà qui on est en quelques mots. Il y a deux types de solutions aujourd'hui qu'on propose et qui sont choisies par nos clients. La première, c'est, alors on peut l'appeler vélo de fonction, vélo salarié, vélo d'entreprise, ça dépend un peu, c'est un peu comme on veut. Mais dans ces cas-là, le vélo est vraiment attribué à un salarié pour tous ses déplacements quotidiens. Il peut l'utiliser à la fois pour ses déplacements professionnels, mais aussi ses déplacements personnels, le soir, le week-end. Et là, pour le coup, le collaborateur va vraiment choisir le vélo de son choix qui correspond à son type de déplacement. Ça peut être du vélo pliant, ça peut être du vélo urbain, du vélo familial, si les gens veulent pouvoir emmener leurs enfants à l'école le matin. Voilà pour le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est plutôt des flottes de vélos en partage, où là, souvent, vous avez 5, 10, 20 vélos qui sont mis en bas de l'immeuble, en bas des bureaux, pour permettre aux collaborateurs de faire des trajets dans la journée de manière plus efficace, soit pour des rendez-vous professionnels, soit typiquement, on a
des professions un peu spécifiques, comme des gens qui font du service à la personne ou des agents immobiliers qui utilisent ce type de déplacement-là et ce type de flotte-là. Là, pour le coup, le vélo n'est pas attribué, comme son nom l'indique, à une personne, mais partagé par tous les collaborateurs. Et le point commun à ces deux offres-là, en tout cas, c'est qu'à chaque fois, vous allez avoir vraiment une approche clé en main pour que ni le collaborateur ni l'entreprise n'ait rien à gérer. Donc, dans les deux cas, les vélos sont assurés, sont entretenus, livrés avec tous les accessoires. On forme les collaborateurs à la prise en main de leur vélo et on accompagne l'entreprise tout au long du contrat dans la gestion qu'il pourrait y avoir sur la flotte. Donc voilà, en gros, les deux types d'offres et les deux types de services qu'on propose à nos clients. Nous, aujourd'hui, on est présent partout en France, voilà, dans plus de 40 villes maintenant. On a un peu plus de 100 entreprises clientes. On équipe des TPE, PME, mais aussi des très grands groupes. Donc, on a cette flexibilité-là qui nous permet de faire des flottes de 5 vélos comme des flottes de plus de 100 vélos en livraison unique. On travaille avec des gens comme le Crédit Agricole, M6, GSF, le groupe Cronenbourg. Voilà, donc beaucoup de clients éparpillés sur le territoire. Et évidemment, un client dont on va parler aujourd'hui qui est EcoCompteur. Et je vais laisser pour le coup la parole à Raphaël pour vous en dire plus et pour vous présenter l'entreprise et après le cas pratique qu'on voulait partager avec vous. Bonjour à tous, donc oui, enchanté. Moi, je suis Raphaël Chapalin. Je suis donc chargé de communication pour EcoCompteur. Donc EcoCompteur, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Ça a été créé en 2000. Était spécialisée dans les solutions d'analyse pour les flux vélos et les piétons. Donc aussi dans le domaine du vélo. Donc concrètement, c'est des systèmes de comptage et les logiciels d'analyse. Et on travaille principalement pour des collectivités pour les aider à prendre, on va dire les bonnes décisions, hein, pour développer, les mobilités actives en ville et aussi préserver les espaces naturels. Parce qu'on a aussi des systèmes de comptage pour les piétons qu'on installe plutôt, dans ce type d'environnement-là. Donc on est basé en Bretagne, à Lannion exactement et on travaille, en France et à l'international. On fait à peu près, les 3/4 de l'activité hors de France, donc on a aussi une grande, dimension internationale. Voilà et puis, après on a aussi, notre proposition, nos offres. On essaye de vraiment travailler, l'accompagnement de bout en bout, pareil avec tous nos clients, de proposer vraiment des outils qui apportent, une vraie plus-value, dans les métiers de chargé vélo ou de responsable, de la protection des espaces naturels et puis on a toute une partie R&D. On essaye de développer des nouvelles technologies, notamment forcément avec l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de nouvelles choses, qu'on est capable de proposer maintenant et voilà, c'est aussi, le sujet du webinaire du jour, de parler un petit peu de notre entreprise, la marque employeur qu'on essaie de développer, pour, attirer et puis fidéliser les salariés. Donc on a eu effectivement la chance d'avoir, le label, Great Place to Work et puis aussi, le label employeur Pro Vélo, mais je pense qu'on pourra en reparler tout à l'heure. Ouais, complètement. Merci beaucoup Raphaël pour la présentation de l'entreprise. On va passer aux questions que nous on voulait te poser sur la mise en place d'un projet chez vous. Première question assez simple, c'est comment tout simplement l'idée vous est venue de proposer des vélos aux 135 salariés d'EcoCompteur. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire cette démarche? Oui, alors en fait, je pense qu'il y a 2 raisons. La première raison, c'est que, c'était, logique compte tenu de l'activité de l'entreprise, hein, de montrer aussi l'exemple, en termes de promotion du vélo. Heu, on est engagé, sur ce sujet-là depuis longtemps. On avait testé différentes formules, effectivement, notamment le prêt de vélo, les vélos en partage, heu, pour les salariés. Et puis on essaye aussi de faire tout un tas d'initiatives événementielles, promotion du vélo, semaine de la mobilité et cetera et donc on avait envie d'aller un peu plus loin là-dedans en se disant finalement pour, inciter un maximum de collaborateurs à franchir le pas, il faut qu'on trouve une formule qui soit le plus simple possible et heu et c'est pour ça que, c'est vrai que cette offre de location, tout compris, ça nous semblait intéressant parce que, ça levait des freins qu'on pouvait avoir, heu, ben, oui, dont les collaborateurs pouvaient nous parler que, effectivement, ils ne savaient pas trop par rapport à l'entretien, ils ne savaient pas trop s'ils allaient l'utiliser suffisamment pour que ça vaille le coup.
donc cette offre, en leasing, ça répondait à ça aussi. Enfin voilà, on avait eu plusieurs remontées de collaborateurs sur un peu les freins qui pouvaient les empêcher de trotter leur voiture contre le vélo. Et donc on s'est dit: «Bah, finalement, il faudrait qu'on trouve quelque chose, en leasing avec la possibilité, de réattribuer les vélos s'il y avait besoin et cetera, et aussi de ce côté service tout compris». Heu, donc voilà, c'était la je dirais la première raison. Et puis après la deuxième raison, bah, on en a un peu parlé, hein. C'est sûr que, il y a aussi ce côté, marque employeur et puis bien-être des collaborateurs. On avait envie, de proposer quelque chose qui soit, un peu, différenciant, on va dire, des autres entreprises. Parce que, bah, on a aussi, pas mal d'initiatives qu'on essaye de mettre en place autour de la qualité de vie au travail. Et bah, on trouvait que ce qui revenait souvent et encore une fois, ce qui était cohérent avec les valeurs de l'entreprise, c'était de proposer un avantage qui soit, voilà, qui soit connecté, à ce qu'on fait aussi. Donc je pense que c'est vraiment ouais, c'est vraiment ces 2 raisons-là. Et ouais, le côté pratique et le côté, efficace de l'offre qui nous a donné envie, en fait. Mmh. OK, donc c'est bien par le biais, pour expliquer aux gens, de vélos, de fonction, de vélos individuels. Mmh. C'est pas, dans le cadre d'une flotte de vélos partagés. Ouais, Hem, effectivement, bah, ce qu'on avait dit et ce qu'on avait vu, c'est que, le fait d'avoir un vélo quand même personnel, ça pouvait favoriser un petit peu plus l'appropriation. De se dire, heu, voilà, parce qu'encore une fois, on avait déjà tenté des formules avec des vélos en partage et c'était pas forcément utilisé autant que ça aurait pu. Et là, on constate qu'effectivement, le fait d'avoir mis en place quelque chose qui est personnel, où c'est vraiment le vélo du salarié, bah, ça change quand même la donne en termes d'usage et d'appropriation, quoi. Mmh. ouais, complètement. Donc ça permet à chacun de choisir, le vélo qui lui Mmh, correspond, qui correspond à ses trajets, de savoir s'il a des c'est enfants, pas ça. d'enfants, s'il habite loin, s'il prend le train, et cetera. Mmh, OK. Et ben merci pour cette première question. 2e question, nous on l'entend beaucoup, comme un peu, fausse idée, vis-à-vis du vélo, mais on entend souvent que le vélo est mmh, adapté qu'aux grandes villes. Est-ce que tu considères que c'est votre cas chez EcoScooter, notamment, en le mettant en place à Lannion et dans la région? mmh. Ben, oui, effectivement, nous, on considère que non, c'est pas adapté qu'aux grandes villes. Donc Lannion, c'est 19 000 habitants pour info, donc c'est vrai que c'est une petite ville. Mais on se rend compte que, bah, on a les mêmes, on peut avoir quand même les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'à vélo, on va, souvent plus vite qu'en voiture, même, pour des petits territoires comme ça, parce qu'en fait, les distances sont assez courtes dans l'ensemble. Donc, concrètement, en 30 minutes à vélo, on a traversé Lannion, donc en fait, ça reste tout à fait pertinent, pour aussi des petites villes. Et puis on constate aussi que, ben, pour nos salariés, c'était pas du tout, comment dire? C'était pas du tout un frein, en fait. C'est quand même bon, bien sûr, on est particulier, en tant qu'entreprise puisqu'on a l'habitude de parler beaucoup des sujets vélo et tout ça, mais malgré tout, on a aussi, une grande majorité des salariés qui continuent à venir, au travail en voiture. Et pour autant, bah, il y avait quand même l'envie de se dire: «Bah, on peut faire autrement, on peut utiliser le vélo». Et donc on a vraiment ce côté, oui, qui est, cette envie, en fait, de se mettre au vélo. Et les mêmes sujets que dans les grandes villes effectivement, est-ce que les infrastructures cyclables vont suivre? C'est, voilà, on a le même, ouais, je dirais qu'on a le même sujet. Et encore une fois, c'est pas forcément, adapté qu'aux grandes villes. Voilà, en termes de bénéfices pour la santé, de bénéfices pour l'environnement, d'efficacité, heu, bah, le vélo apporte plein de réponses, hyper pertinentes aussi, aussi pour les petites villes, quoi. Voilà. Le Je dirais que ça peut même être encore plus pertinent sur un aspect, c'est que, bah, nous, pour le coup, les transports en commun sont pas super développés, à Lannion, puisque c'est donc encore une fois une petite ville et qu'il y a pas, juste la possibilité, hein, de mettre en place des réseaux de bus qui soient aussi efficaces que dans les grandes villes. Donc bah, en fait, enfin, quand on a envie de trouver une alternative à la voiture, il y en a encore moins et le vélo est d'autant plus, pertinent, quoi. Mmh. Ouais, ça c'est ça, j'abonde là-dessus, c'est vraiment un constat nous qu'on fait avec, plein d'entreprises avec lesquelles on travaille. C'est exactement le dernier point que tu viens de mentionner, c'est-à-dire que
dès qu'on sort des grandes métropoles, les alternatives à la voiture sont vraiment limitées. Donc pour tous les gens qui habitent à moins de 15 km de leur lieu de travail, à partir du moment où on leur met une solution au vélo, en fait, leur capacité à passer de la voiture au vélo est forcément beaucoup plus forte. Et ils se sont juste jamais posé la question avant. Et quand on frappe à la porte des entreprises et qu'on va voir les collaborateurs et qu'on leur fait tester les vélos, même dans des communes plus petites, ça fonctionne très bien. Il y a un sujet qui est lié aux infrastructures, c'est clair, tu l'as dit aussi. La Bretagne a la chance d'être plutôt bien lotie là-dessus, l'Est de la France aussi, le Sud-Ouest aussi. Donc voilà, il y a encore il y a plein de petites villes aujourd'hui où c'est déjà possible. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas que de la nationale avec des voitures qui roulent à 80. Non, tout à fait et puis on a plein aussi un réseau de routes secondaires qu'on peut utiliser qui est vraiment, voilà, qui peut être aussi, adapté. C'est aussi du repérage sur le terrain après pour se dire: «Bah oui, finalement, c'est possible» et un chiffre qu'on n'a pas dit aussi, c'est que donc, bah, on a été, quand on a proposé l'offre, on a été quand même, enfin, vraiment agréablement surpris par le nombre de personnes qui ont candidaté, quoi. On pensait pas, voilà, on avait prévu, une enveloppe globale et donc forcément un nombre de salariés à qui on pourrait proposer cette offre-là et on a eu quasiment 2 fois plus de personnes au final d'intéressées. Donc après, Mmh. voilà, c'était il a fallu faire des choix, de qui on voilà, à qui on donne le vélo en priorité. Mais en tout cas pour montrer que même dans les petites villes, effectivement, c'est super intéressant et oui, ça reste, quelque chose de très très motivant pour les gens et il y a vraiment une envie aussi, quoi. Mmh. Ouais, pour que les gens l'aient en tête, à Lannion, sur la flotte qui a été mise en place, c'est quasiment 15% des effectifs maintenant Mmh. qui est équipé d'un vélo avec cette flotte-là. Donc forcément, C'est ouais, ça. Mmh. un taux de transformation et de passage de la voiture au vélo qui est quand même très fort chez vous, quoi. Mmh. Euh, ok, bah merci beaucoup pour cette partie-là. Question d'après, c'est forcément, bah, tu en as parlé déjà juste à l'instant de la partie budgétaire, parce que c'est Mmh. évidemment parfois et souvent le nerf de la guerre. Est-ce que tu considères aujourd'hui que le vélo entreprise coûte cher? Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, alors, moi je considère que ça va comparativement à plein d'autres dépenses et puis pour une entreprise de notre taille, bon c'est quelque chose qu'on peut assumer quand même. Ça représente à peu près, hein, pour donner un ordre d'idée, à peu près 800 € par mois pour notre entreprise, donc c'est pas voilà, c'est un budget, mais ça reste, encore une fois, toute proportion gardée, raisonnable par rapport à plein d'autres choses et plein d'autres, programmes ou projets qu'on peut avoir. Et en plus, bon, nous, c'était un choix, hein. On a fait le choix de proposer un soutien, en gros, à hauteur de 80 du montant total. Ça peut être, donc je crois que c'est à partir de 70 où les entreprises sont éligibles à une déduction d'impôt. Mais en tout cas, voilà, on a fait ce choix de se dire: «Bah, finalement, on préfère avoir un tout petit peu moins de personnes qui en bénéficient, mais que ce soit réellement incitatif». Plutôt que de prendre, le minimum d'accompagnement, et qu'il reste quand même un peu plus à charge pour le salarié. Donc ouais, voilà, c'est le coût que ça représente et donc juste pour donner, oui, il y a une petite question dans le chat effectivement, donc c'est pour 18 vélos et en moyenne donc le reste à charge pour le salarié, je crois que c'est autour de 25 € par mois. Voilà. On s'est calé aussi un peu en fait, on a sur le territoire enfin, la communauté d'agglomération de Lannion, il y a une offre de vélos en, location longue durée aussi et qui est à peu près autour de 20 €, entre 20 et 30 € par mois. Donc on voulait que ce soit aussi, voilà, cohérent avec ce que d'autres personnes avaient pu expérimenter par ailleurs, que ce soit, voilà, équitable et égalitaire par rapport à d'autres salariés qui, eux, du coup, utilisent plutôt le programme de location de l'agglomération. C'est pour ça. Ok, hyper clair. En ayant en tête que je reprécise par rapport à ce que tu disais, tu parlais d'une Mmh, déduction d'impôt, c'est mmh, le cas effectivement. Donc le montant dont tu parlais, c'est hors déduction d'impôt, parce que voilà, il y mmh. a deux choses à savoir, c'est que Oui. l'entreprise va pouvoir déduire 25% des loyers de son impôt sur les sociétés en fin d'année. Donc ça, c'est un dispositif qui date de la loi mobilité en 2019, donc qui forcément est très incitatif pour les entreprises et permet de mettre de plus en plus
de gens en selle. Et le deuxième point, c'est que d'un point de vue de l'URSSAF, le vélo de fonction n'est pas considéré comme un avantage en nature, ce qui fait que voilà, l'entreprise ne va pas payer de charges patronales dessus et le collaborateur ne sera pas soumis à l'impôt sur le revenu dessus. Donc ça passe comme une charge classique pour l'entreprise. Donc ça vient là aussi abaisser les impôts sur l'impôt sur les sociétés. Donc voilà, c'est un peu le double bénéfice d'un point de vue fiscal que représente la mise en place d'une flotte. Après, forcément, on s'interroge sur la manière dont on opère, donc curieux de t'entendre là-dessus. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, Tandem respecte la promesse qu'on essaie de donner, c'est de dire qu'on a zéro charge mentale côté entreprise une fois qu'on met en place ce type d'initiative? Bah, oui, franchement, c'est vrai que ça a été super fluide, hein, dans tout le processus de A à Z. Heu, voilà, moi, donc je suis essentiellement chargé de communication. Je m'occupe des sujets, vélo, dans l'entreprise en lien avec notre équipe RH. Mais concrètement, je passe peut-être, à peine 5 de mon temps sur tous ces sujets-là. Donc j'avais pas forcément, voilà, la possibilité de gérer quelque chose qui aurait été un peu complexe avec, de la discussion avec chacun, des contrats et cetera. Là, c'est vrai que c'était global, on a dimensionné assez vite le projet. On s'est dit: «Bon, bah, c'est tant de personnes». Ensuite, on a travaillé nous en interne sur le choix des collaborateurs et puis après une fois que c'était fait, tout a été géré, côté Tandem, le choix des modèles, la livraison, la formation et aussi, le SAV quand c'était nécessaire. Mais en tout cas, il y a pas eu de mon côté, c'était assez transparent et ça nous a permis de monter une opération comme ça vraiment super rapidement, quoi. Donc, non, j'ai rien à dire là-dessus. Ok, tant mieux. Et donc oui, effectivement, à Lannion, même pour la partie SAV, ce dont tu parlais, c'est nos réparateurs qui se déplacent pour entretenir les vélos. Et Mmh. voilà, l'idée, c'est que ce soit vraiment le plus fluide possible pour l'entreprise. Donc, heureux de t'entendre dire ça. Euh, Dernière grosse question pour nous, c'est qu'on parlait du label Great Place to Work. Curieux que tu puisses nous en dire plus, la manière dont vous vous êtes engagé là-dedans et l'importance que ça a eu pour vous, première chose. Et comment la partie vélo pour toi a contribué à notamment obtenir ce label qui, dans les faits, est un peu décerné par les salariés, parce que c'est les salariés qui donnent leur note sur plusieurs critères. Et si tu as aussi un moment pour nous parler du label employeur pro vélo et la Mmh. manière dont vous êtes engagé là-dessus, je pense que ça pourrait carrément intéresser une bonne partie des participants. Mmh. Oui, donc alors juste pour revenir effectivement sur ce label, il y a 2 parties. Il y a une partie qui concerne, enfin qui est un sondage effectivement qui est envoyé aux salariés, où ils peuvent répondre à certaines questions et en fonction des réponses qui sont données, voilà, ça compte pour une partie du label. Et il y a aussi un dossier en fait qu'on doit envoyer pour, un peu motiver notre demande, expliquer les différentes initiatives qu'on met en place, qui font qu'effectivement on est, un endroit où c'est agréable de travailler. Et donc, bah, il y a tous les avantages, toutes les choses que l'entreprise met en place pour, contribuer au bien-être des salariés. Donc forcément, cet aspect vélo, bah, on l'a bien mis en avant et ça nous a aidés, dans l'obtention du label. Mais bon, je voulais quand même dire qu'il y a pas que ça, il y a aussi tout un travail qu'on fait sur, l'autonomie et la responsabilisation des salariés, qui permet aussi de faire en sorte que ce soit un endroit agréable où travailler, de faire en sorte que ce soit une entreprise qui est reconnue pour ça. Donc, on l'a mis en bonne place encore une fois parce que c'est lié aussi à nos valeurs et que ça nous semblait important, compte tenu de la mission de l'entreprise d'expliquer pourquoi, le vélo a toute sa place et pourquoi c'est vraiment quelque chose, d'important pour faire en sorte que, bah, on soit dans une entreprise agréable. Et puis voilà, il y avait aussi tous les aspects, plus liés à l'organisation du travail dont on a pas mal parlé aussi dans ce dossier de présentation. Hem et après donc, on parlait aussi du label, employeur pro vélo. Donc même chose, hein, c'est vrai que c'est aussi lié à notre activité. On avait vu, donc ce label, se mettre en place dans différentes entreprises et la possibilité de le demander. Et donc juste pour revenir aussi sur ce label-là, la démarche je trouvais était intéressante en fait. C'était de dire déjà on s'inscrit pour, l'objectif d'avoir le label
Et donc on a effectivement toute une série de critères sur lesquels il faut qu'on se mette un peu en ordre de bataille sur la communication autour du vélo, la promotion, tous les services qu'on propose, le stationnement vélo et cetera. Et en fait, une fois qu'on a fait un premier bilan de là où on en est, on doit mettre des actions en place pour, arriver à effectivement obtenir le label. Et donc notamment dans les critères là aussi du de du label employeur pro vélo, il y a toute une dimension, accompagnement des salariés à l'usage du vélo et mise en place de vélos, partagés ou de vélos, de fonction. Donc forcément, ça aussi, ça nous a permis de remplir les critères pour ce label employeur pro vélo avec ce qu'on a mis en place, avec vous, avec Tandem. Et donc on était vraiment contents parce qu'on a eu le plus haut niveau de certification, sur ce label. On a eu le niveau or et je pense qu'on est la seule entreprise des Côtes-d'Armor à l'avoir. Donc voilà, ça là aussi, ça nous a fait vraiment une belle reconnaissance et puis, voilà, ouais, quelque chose qui nous distingue vraiment des autres entreprises. Et tu sens que ces deux labels-là, dans le recrutement, c'est des choses qui attirent, qui sont mises en avant, qui sont notées par les Mmh. personnes qui postulent ou qui arrivent chez vous? Oui, 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 donc moi je participe pas, forcément à tous tous les entretiens, mais j'ai posé la question quand même à notre DRH, avant de avant de participer à ce webinaire-là et puis voilà, il me dit qu'effectivement ça attire, donc le label employeur pro vélo, ça attire un peu dans le réseau, on va dire, des militants du vélo et donc forcément ça nous permet aussi d'avoir des personnes, qui postulent, qui partagent nos valeurs et la mission de l'entreprise, donc ça c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Et Great Place to Work, c'est aussi, un label qui est plus reconnu internationalement. Donc, pour tous les profils, dont on peut avoir besoin des fois de commercial à l'export ou sur l'aspect un peu dimension internationale de l'entreprise, oui, ça nous a aussi beaucoup, beaucoup aidé, quoi. OK, super. Et ben, merci pour les précisions là-dessus. Comme on l'a dit, l'idée c'est de faire une demi-heure et après de passer à 10 minutes de questions-réponses pour les gens qui pourraient en avoir. Si on doit vous dire voilà, 4 choses à retenir aujourd'hui sur le cas pratique d'EcoCompteur et qu'on aimerait faire passer comme message, le premier c'est qu'évidemment, EcoCompteur en est la preuve, la mobilité des salariés fait pleinement partie des enjeux de la qualité de vie au travail et de la marque employeur. Voilà, aujourd'hui, ça fait partie des vrais grands enjeux à travailler. On casse cette idée de se dire que les déplacements à vélo ne sont pas réservés qu'aux grandes villes. Au contraire, EcoCompteur en est la preuve et nous, on a plein de clients partout en France qui le prouvent également. Donc, vous pouvez être en pleine campagne, dans des petites villes, dans des villes de taille moyenne, et proposer à vos collaborateurs de se mettre au vélo et vous verrez comme écouteur que vous pourrez être surpris par le taux d'adhésion que ça pourra représenter. Je rappelle qu'il y a plus de 15% des collaborateurs là qui sont équipés d'un vélo chez EcoCompteur à Lannion. Euh, Troisième point sur la partie économique, parce qu'évidemment, je le disais, c'est le nerf de la guerre. Il y a des aides aujourd'hui fiscales qui encouragent largement les entreprises à promouvoir le vélo. Donc forcément, il ne faut pas s'en priver. Et le quatrième point, c'est que voilà, nous, la promesse qu'on essaie de faire, c'est que on pense qu'on a besoin d'être accompagné par un prestataire pour gérer la solution de A à Z. Et qu'on sait que voilà, changer les habitudes, apporter un nouveau mode de déplacement dans l'entreprise, forcément, ça peut apporter certains changements. Donc, il faut qu'un prestataire comme nous puisse aider l'entreprise à accélérer ce changement et qu'on puisse gérer l'immense majorité des points et laisser un minimum de choses à faire côté entreprise. Donc voilà les 4 choses qu'on voulait partager aujourd'hui. Avec plaisir pour écouter vos questions si vous en avez. Je me remets sur le chat. J'ai pas encore eu le temps de voir les questions, pardon. Question de Thibaut, est-ce que le fait d'avoir plus de demandes que d'offres a créé des jalousies pour celles ou ceux qui n'ont pas pu avoir accès à cet avantage? Oui, bonne question effectivement,
on a essayé de le minimiser, et donc on a réfléchi à des critères qui nous semblaient être le plus objectif et le plus transparent possible, et on a communiqué au départ sur le fait que, ce programme-là, c'était pour inciter les gens à changer, leurs habitudes, changer ouais, c'est ça, changer leurs habitudes. C'était vraiment le mot qu'on avait choisi. Et donc à partir de là, on a choisi les personnes éligibles sur cette base-là. Donc par exemple, pour des personnes qui avaient déjà un vélo, personnel, mais qui auraient voulu, avoir un modèle un peu plus avancé, bah, on s'est dit: «Bon, ben, peut-être que cette personne-là, elle est pas forcément prioritaire». Même chose pour les personnes qui sont, 100 en télétravail, qui concrètement allaient utiliser le vélo peut-être pour leur sortie du week-end ou pour aller faire les courses. Bah, ça nous semblait un tout petit peu moins, prioritaire par rapport à ceux qui allaient réellement l'utiliser pour remplacer la voiture pour venir au travail. Voilà, donc on a essayé d'arbitrer un peu sur cette base-là. Je vous cache pas que c'était pas toujours le plus simple, mais en tout cas, et on a dû revoir un tout petit peu. On avait prévu au départ un tout petit peu moins et on s'est dit: «Bon, bah, mince, sur ce critère-là, il y a 2 personnes qui potentiellement l'auraient pas alors qu'elles devraient». Donc du coup, on a étendu un tout petit peu le budget pour qu'elles permettent, enfin, pour que ça permette, à ces 2 personnes-là d'en faire partie aussi et que ce soit un groupe cohérent, on va dire. Mais voilà, c'est vrai que c'était le choix qu'on a fait. J'ai pas eu de retour particulier de personnes qui ont été, vraiment, choquées ou déçues ou en tout cas, voilà, pas de remarques forcément, violentes ou visibles de personnes, qui auraient été déçues ou jalouses que telle personne l'ait et pas lui. Ça a été plutôt bien accepté dans l'ensemble. Ok, Mais par contre, et peut-être merci. je peux compléter, c'est vrai que, ce qu'on n'a pas fait et qu'on aurait peut-être dû faire, c'était de garder, 1 ou 2 places pour des personnes qui nous rejoignent. Parce que, ben, pour le coup, je trouve que c'est pas forcément, hyper équitable aujourd'hui dans le sens où, voilà, on a lancé le programme et on a pris, un groupe de personnes qui étaient présents dans l'entreprise à un instant T. Mais il y a des personnes qui sont arrivées après, qui auraient peut-être mérité, voire plus mérité que d'autres d'avoir un vélo, de fonction comme ça et qui du coup, bah, ne peuvent pas en bénéficier pour le moment. Donc, voilà, c'est un petit conseil peut-être, garder un peu de marge de manœuvre pour se dire, voilà, dans le budget, on part sur un petit groupe et puis, potentiellement on peut compléter avec des personnes qui nous rejoignent si jamais, vous êtes, voilà, en croissance et vous avez régulièrement des personnes qui arrivent, quoi. Mmh. Évidemment, on prêche pour notre paroisse, mais j'abonde juste là-dessus dans le sens où, en fait, ce qu'on constate nous, chez toutes les entreprises, c'est que quand vous avez des premiers salariés qui s'y mettent, ça donne forcément envie à d'autres parce qu'ils discutent entre midi et deux, à la machine à café, de savoir si c'est faisable, pas faisable, etc. Donc c'est sûr que voilà, une fois qu'il y a des premiers salariés qui mettent le pied à l'étrier, ça donne envie derrière à d'autres de s'y mettre. Il y a une question générale, je prends deux questions à la fois, sur la charge de travail peut-être, tu en as parlé un peu, mais que ça a demandé, ou en termes de timing, de mise en place d'une solution comme celle de Tandem, et derrière plus spécifique sur les deux labels dont on a parlé. Alors, donc la charge de travail, hem, c'est compliqué à évaluer, parce que c'est du travail un peu réparti, sur, sur une longue période. Hem, ouais, je saurais pas forcément dire un nombre d'heures, sur le label employeur, Pro Vélo, on était en tandem pour le coup avec une collègue à moi. Ça on faisait un petit point peut-être, c'était quoi? 1 heure tous les mois, quelque chose comme ça, sur 1 an peut-être? Un truc comme ça. Pour, voilà, aller au bout, suivre les actions, il y avait notamment, heu, tout un aspect, hébergement vélo, enfin, stationnement vélo où il fallait relancer régulièrement pour avoir un abri, avec suffisamment de place, des choses comme ça. Et puis vérifier qu'on faisait bien voilà, suffisamment de communication, les actions de promotion et tout. Donc tout un suivi un peu autour de ça, je pense que c'était à peu près ça. Et après pour le label Great Place to Work, c'était, bah, il y a eu une grosse période de rédaction notamment de ce document-là, de un peu justification, motivation pour le dossier qui a pris,
ouais, qui a pris, je saurais pas dire. Peut-être une semaine de travail au total, quoi. Le temps de réfléchir vraiment à toutes les initiatives, de bien les lister, bien les décrire, mettre des preuves, des illustrations, des choses comme ça. Je pense que ça représente peut-être à peu près ça, quoi. Mmh. Et après sur le projet de tandem, c'était, là aussi, c'était assez diffus, hein. J'ai pas eu la sensation j'ai vraiment mené ça en parallèle de mes autres projets. J'ai pas eu la sensation que ça me demandait une surcharge de travail comme ça a pu l'être pour l'obtention des labels, quoi. Mmh. OK. Alors il y a pas mal de questions auxquelles on a répondu un peu au fil de l'eau. Peut-être une dernière Mmh mh. sur, est-ce que tu as en tête la moyenne de kilomètres, que peuvent parcourir, des salariés, aujourd'hui à vélo quand ils viennent chez Ecocounter? Mmh. La moyenne, c'est assez variable, donc en fait, juste, l'entreprise, elle est basée, un peu dans une zone industrielle qui est à peu près à 5 kilomètres du centre-ville de Lannion et elle est un peu à mi-distance entre Lannion et toute la côte autour. Donc il y a des personnes qui habitent, plutôt sur la côte, des personnes qui habitent plutôt à Lannion. Donc je pense qu'en moyenne, on doit être autour de 10 kilomètres, aller-retour, quoi. Mmh. OK. Mmh. Ouais, bah, c'est ça. Nous, la moyenne, c'est plutôt, entre 7 et 8 kilomètres par trajet. Mmh. Donc on est là-dessus, quoi. Mmh. Et ça couvre, souvent, Après on a quelques personnes très motivées qui viennent d'un peu plus loin, qui font le trajet, 2-3 fois par semaine, et qui font plutôt 50 kilomètres, mais voilà, c'est pas forcément représentatif. Je pense que ouais. la moyenne, c'est à peu près ça. Mmh. OK, et bah, super. Je pense que c'était la dernière question. Alors peut-être une dernière question, Céline qui demandait des précisions sur le timing de mise en place de la solution. Alors tu as parlé de la charge de travail, mais effectivement en termes de Mmh. timing entre les premiers contacts et la livraison, des vélos, peut-être que toi tu pourras répondre pour Ecocounter et moi de manière générale, mais sur Ecocounter, est-ce que tu as en tête le timing que ça a pris? Alors honnêtement, plus trop. Je pense que c'était alors, je regarde un tout petit peu, pardon. Ouais. Mmh. Si tu veux, moi je Je peux pense qu'on a commencé à échanger un peu, ben, déjà on a eu les premiers contacts, avec vous, ça devait être, l'été 2022 et puis on a dû échanger, un peu plus sérieusement à partir de la rentrée, pour le mettre en place réellement, en juin. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Donc moins d'un an, en sachant qu'on a eu quand même toute une phase de réflexion où nous généralement on valide nos budgets, soit en juin, soit en décembre. Donc mmh. concrètement on a validé en décembre et puis après le temps que ça se mette, en place, en juin les vélos ont été livrés. Je crois que c'était à peu près ça. Mmh. Et donc, du coup, juste pour préciser, c'est plutôt timing interne, entre guillemets. Donc, ça, pour le coup, que Mmh. nous, on maîtrise pas forcément. Comme tu l'as dit, parfois, c'est des contraintes de timing de budget ou de lancement de nouveaux projets. Mmh. Après, une fois que l'entreprise nous donne le go, la mise en place, elle est très simple, hein. Il y a un questionnaire, un module de commande qui est Mmh. proposé aux collaborateurs. Chacun choisit le vélo de son choix. Et dans le mois, le vélo, le ou les vélos sont livrés, quoi. Mmh Donc, mh. il y a un sujet en interne que pour le coup on maîtrise pas. Ça va dépendre de la taille de la structure, de la manière dont elle souhaite accélérer sur le sujet que tu as décrit. Mais après, une fois que voilà, il y a un go de l'entreprise et qu'elle est prête à y aller et que les décisions en interne ont été faites, en un mois, entre la présentation des vélos aux collaborateurs et le moment où ils le reçoivent, ils l'ont dans les mains. Voilà, un mois, ça se fait très généralement, que ce soit d'une petite, moyenne ou même des très grands groupes. Là, il y a un groupe qu'on va équiper avec un mois de délai entre le premier contact avec les collaborateurs et la livraison de plusieurs dizaines de vélos là dans pas longtemps, par exemple. Voilà. Ok, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions et qu'on a oublié personne. Et bah, merci beaucoup Raphaël pour le partage d'expérience. Ah, pardon, je regarde, il y avait d'autres questions, je crois, Arthur. Je ne sais pas si on a le temps, mais Et bah ouais, dis-moi, pardon, heu, j'ai oublié. vu le succès de l'opération, pensez-vous étendre le dispositif à plus de salariés? La jalousie, on en a parlé. Et après, oui, est-ce que ça a eu un impact sur le nombre de personnes? C'est vrai qu'on en a un tout petit peu parlé sur le recrutement. OK, donc oui, non, c'était juste est-ce qu'on pense étendre le dispositif? Ben, moi, j'aimerais bien personnellement. Après, c'est voilà, faut toujours négocier un petit peu plus de budget. Le contexte est un tout petit peu moins favorable pour nous que quand on a démarré le projet, donc en l'état, c'est pas prévu. Mais, comme je disais, moi, je trouve qu'en termes d'équité, ce serait intéressant quand même qu'on puisse,
étendre un tout petit peu plus, notamment pour les personnes qui nous rejoignent et qui rentrent dans nos critères, qui auraient mérité d'en avoir un s'ils avaient rejoint l'entreprise avant, quoi. Donc voilà, Ouais. c'est ça. On Raoul, envisage à long terme. Raoul chez Mmh. nous qui avait géré le projet trouvera les Mmh. bons arguments pour la direction pour essayer de les convaincre de trouver Beh cette oui, ça c'est ça. variante. J'en doute pas, j'en doute pas. Mmh. Ok, bah, je voudrais être sûr d'avoir oublié personne sur les questions, mais là, pour le coup, cette fois-ci, je pense qu'on a fait le tour. Mmh. Mmh. Pour respecter les timings qu'on avait donnés, voilà, donc on est dans les 40 minutes. Bah, écoute, merci beaucoup, Raphaël, de nous avoir partagé le cas d'éco-compteur. Ravi d'en avoir découvert plus sur le projet que vous avez mis en œuvre. Et si, évidemment, les gens qui ont participé aujourd'hui ont des questions ou souhaitent nous contacter, ils peuvent se rendre sur notre site tandemcompagnie.fr ou me contacter directement sur mon mail, c'est arthur@tandemcompagnie.fr et on essaiera de répondre à leurs questions avec plaisir et de vous accompagner potentiellement dans un futur projet. Et ben, merci beaucoup à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci Raphaël pour ta participation et à très Avec vite. plaisir. Merci Merci. beaucoup. Bonne journée.